Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui, comme tous les mois, une par mois, hein, celle-ci va se réaliser mercredi 12 février 2025, très précisément à 13h55 en temps sidéral. On a une petite heure de décalage, donc en gros ça fait 14h55, voilà, pleine lune, donc on ne la verra pas, parce que le soleil, 14h55, il est quand même encore un peu élevé dans le ciel, la lune sera de l'autre côté. Donc soleil, 24 degrés du Verseau, lune, 24 degrés du Lion, c'est pour ça qu'on va l'appeler la pleine lune en Lion, hein, parce qu'elle, la lune, elle sera en Lion, opposée, et cette pleine lune va donc agacer certains d'entre nous, voilà. C'est ce qu'on va regarder maintenant, puis après je regarderai autour les différents aspects, et puis je regarderai quelques petites subtilités, et je vous parlerai un peu technique, si cela vous intéresse. Commençons par cette pleine lune, dans l'axe Lion pour la lune, Verseau pour le soleil, en plein milieu du troisième décan, des deux côtés bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier avec cette pleine lune? C'est ça que je veux relever tout de suite pour que vous ayez la coloration centrale de ce à quoi je fais référence. Il y a actuellement dans le ciel une autre planète, hein, une planète en question, c'est Uranus, qui navigue dans le troisième décan du Taureau. Uranus est précisément à 23 degrés, donc à 1 degré d'écart par rapport à cette opposition Soleil-Lune, à cette pleine lune. Donc ce qui veut dire que dans le ciel, il y a un élément de tension. L'élément de tension, il est double. Pourquoi est-ce qu'il est double? C'est que d'un côté, il y a une pleine lune comme tous les mois, jusque-là, bon, rien de trop contrariant, mais elle réalise elle-même, cette pleine lune, entre le troisième décan du Verseau et le troisième décan du Lion, ce que je vous expliquais au départ, il y a à 90 degrés des deux côtés, Uranus, planète des changements, des bouleversements, de l'inattendu, en même temps de la nouveauté, mais de l'impatience, parfois des choses un peu brusques, Uranus, hein, la planète de la brusquerie parfois, et de l'indépendance, et du besoin de changement, et du besoin d'oxygène, et du besoin de liberté, voilà, c'est ça Uranus, c'est tous ces éléments-là, un peu, comment dire, dispersés et vécus différemment selon chacun, surtout si dans notre thème de naissance, on a une configuration d'Uranus un peu particulière, qui vient rajouter une couche avec un véritable élément de tension sur cette pleine lune. Pourquoi? Soleil, 24 degrés Verseau, carré Uranus, 23 degrés Taureau, carré Lune, 24 degrés Lion. Voilà, hein, donc double carré avec Uranus sur cette pleine Lune, donc c'est un peu angulaire. Donc qui doit faire attention au moment de cette séquence, de ce passage, et qui risque d'avoir une nuit un peu difficile, il faut être lucide, que ce soit la nuit de mardi à mercredi ou la nuit de mercredi à jeudi, hein, ça joue sur les deux sens, hein, après on est plus ou moins réceptif, eh bien ce sont tous ceux qui ont des planètes dans le troisième décan Verseau, troisième décan Lion, troisième décan Taureau, troisième décan Scorpion. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit dans ces secteurs-là, il y a de fortes chances que vous ressentiez cet agacement, cette fatigue, cette impatience, cette tension. Voilà. En revanche, si vous avez des éléments planétaires dans des angles qui sont plutôt heureux, du genre troisième décan Gémeaux, troisième décan Bélier, troisième décan Sagittaire, troisième décan Balance, la pleine lune forme avec vous ce qu'on appelle des angles de 60 et de 120 degrés, dans tous les cas, qui vous pénalisent beaucoup moins, même au contraire, ça vous rend plus lucide, plus dynamique, plus réactif, peut-être même plus entreprenant, plus fluide, hein, dans tous les cas. Surtout qu'il y a, pas entrer dans les trucs trop compliqués, mais dans le ciel, une belle conjonction entre le Soleil et Mercure qui fluidifie la communication et l'échange. Donc voilà, il y a ceux qui sont concernés directement par les angles tendus, dont j'ai parlé, et ceux qui bénéficient malgré tout, par le jeu des aspects plutôt heureux, d'une disposition finalement assez dynamisante. Voilà. Hein, c'est ça qu'il faut garder en tête. Maintenant, notons bien que si cet impact de pleine lune se joue sur autre chose que votre soleil de naissance, hein, votre condition solaire, votre signe solaire, si ça touche un ascendant, si ça touche une lune natale, si ça touche un Mercure, ça aura un impact sur l'influence concernée. Hein, si c'est sur l'ascendant, c'est la façon dont on va gérer les hôtes à l'extérieur, si c'est la lune, c'est à la maison que ça se passe, il faut se méfier. Hein, si c'est sur Mercure, attention aux gaffes, ou au contraire à la fluidité. Si sur Vénus, ça va être les élans affectifs, ou au contraire l'hyperréceptivité. Si c'est Mars, si c'est bien aspecté, c'est l'impulsion bien pesée, l'effort bien maîtrisé, et à l'inverse, ça peut être l'impatience et la brusquerie, et ainsi de suite. Toujours intéressant de voir ce que ça impacte sur nous. Voilà, c'était l'idée. À partir de là, j'ai d'autres choses, parce que
pour certains, j'ai pas trop évoqué le dossier. Il y a ceux qui ne sont pas concernés par la pleine lune directement, on va les situer, ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval de l'axe en question. Donc qui est à 30 degrés en amont en aval de l'axe Verseau-Lion, Lion-Verseau, là, cet axe-là. Hein, si c'est du côté Verseau, c'est Capricorne et Poisson, vous n'êtes pas concerné par la pleine lune. Et si c'est dans l'axe Lion, si vous êtes Cancer ou Vierge, vous n'êtes pas concerné par la pleine lune parce que les angles formés dans le ciel ne vous impactent pas différemment. Maintenant, rassurez-vous, le mois prochain, c'est votre tour. Ça tourne. Tous les mois, ça change. Donc, pour cela, il y a toujours Mars, la planète de l'action, qui est à 18 degrés du Cancer. Mars, l'action, apporte plutôt une bonne énergie, même si en ce moment il est rétrograde, donc c'est un peu ralenti, apporte de belles énergies à qui? À mes Cancers, à mes Poissons, à mes Scorpions, à mes Taureaux et à mes Vierges. Plutôt pas mal. Il y a également Jupiter, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Jupiter, planète de la chance, qui est à 11 degrés des Gémeaux, début du 10e décan, apporte une sorte de bonne étoile jusqu'au 10 juin, sous la forme d'une influence protectrice, hein, pour les 2e, 3e décans, là jusqu'au 10 juin, Gémeaux, Balance, Verseau, mais également Bélier et Lion. Jupiter vous fait du bien, en toile de fond, c'est vraiment une toile de fond. Autant une pleine lune, c'est un épiphénomène qui dure 48 heures, autant une influence comme celle de Jupiter, ça dure plusieurs mois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tout ce qu'on a en latence, en projet, ça mérite d'être travaillé avec patience et bonne humeur, en tant qu'à faire. Il y a toujours Saturne et Neptune à la fin des Poissons, toujours. Hein, donc sagesse, inspiration, Saturne, sagesse. Neptune, inspiration, intuition, très bon pour mes Poissons, pour mes Scorpions, pour mes Cancers, pour mes Taureaux, pour mes Capricornes, pas mal tout ça aussi. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Pluton, en ce moment, il est bien tout seul, là, il vous casse pas les pieds. Pluton est à 2 degrés des Verseaux. Si vous avez des transformations qui sont en train de se mettre en place, un peu la même dynamique de celle dont je parlais tout à l'heure, premier décan Verseau, premier décan Lion, premier décan Taureau, premier décan Scorpion, Pluton est là. Mais comme il est un peu isolé, normalement il n'est pas dans une phase très active, il ne forme pas d'aspect particulier, il vous laisse un peu tranquille. Hein. En revanche, il forme plutôt une dynamique stimulante pour réaliser de nouveaux projets. Si vous appartenez au premier décan Sagittaire, premier décan Verseau, premier décan Bélier, premier décan Gémeaux, premier décan Balance. Pour vous 5, vous êtes dans une phase où en ce moment il y a des mutations profondes qui sont en train de se mettre en place. Tout doucement, on va en quelque sorte accoucher d'une sorte de projet, d'orientation, de nouveauté, donc vers lequel on pourrait tendre. Voilà, c'est en latence. Voilà ce que je voulais vous raconter à travers cette pleine lune, qui, encore une fois, est un tout petit peu aiguë avec l'influence d'Uranus. Voilà sur quoi je voulais qu'on s'arrête. Après, il y a d'autres choses. Bon, je voudrais en profiter de cette pleine lune pour vous parler des influences que Uranus a avec le soleil ou la lune natale. On a tous dans nos cartes du ciel des influences particulières, et c'est tellement multifactoriel une carte du ciel individuelle, c'est comme un orchestre, hein, vous connaissez le principe maintenant. Et donc on va essayer de regarder très succinctement, si un jour vous avez en main votre carte du ciel, hein, vous pouvez l'avoir, hein, il y a un tas de sites gratuits maintenant, on peut le faire imprimer même gratuitement, hein, vraiment c'est l'intérêt, on l'a en visuel. Et je disais beaucoup de bien d'Astrothème, j'en dirais toujours beaucoup de bien, ils ont juste été piratés il y a quelques temps, donc il faut se méfier, ceux qui ont, si on vous demandait la carte bleue, soyez très très vigilants, mais sinon, ça reste, à ma connaissance, un des meilleurs sites où on peut avoir sa carte du ciel gratuitement, donc ils sont, je les adore, hein. Si on fait gaffe, j'espère qu'ils ont réglé ce problème de piratage, si c'est le cas, je les adore, vraiment, je leur envoie du monde, moi, des centaines de personnes depuis au moins 5 ans. Donc très positif pour ces cartes du ciel gratuites, je disais. Donc si vous avez votre carte du ciel et que vous regardez que dans votre carte du ciel, la planète Uranus forme des aspects heureux. On va commencer par les aspects heureux, avec l'ascendant, le soleil et la lune natale qui sont les 3 piliers. Quand c'est avec l'ascendant, ça donne une nature plus originale dans son champ relationnel. Hein. Ça s'apparente un peu à un ascendant Verseau, où on peut avoir dans son réseau relationnel des gens très très différents. Très large spectre. Ça va du peintre au poète, à l'académicien, je ne sais pas, enfin, des gens très différents, indifférenciés. C'est très très intéressant, cette ouverture liée à l'apport uranien. En revanche, si c'est en carré ou en opposition, moi je l'ai en carré, on a du mal à supporter tout ce qui entrave notre liberté. Intéressant, hein. Tout ce qui nous donne le ressenti d'être étouffé. Voilà. Ça, on n'aime pas trop, hein, les aspects Uranus sur l'ascendant. Sur le soleil, c'est un peu le même impact.
si ce n'est que les aspects heureux du Soleil donnent des capacités à se projeter vers des projets novateurs, créatifs, originaux, où on va avoir besoin d'autonomie, on va s'en donner les moyens. Si les aspects Soleil-Uranus sont compliqués, ça va engendrer dans la vie des passages durant lesquels on va être confronté à des phases d'effort et de rigueur assez marquées, et d'un seul coup on va saturer, et on va plus rien supporter, on va avoir envie d'espace, d'air, et on risque de rompre des situations qui pourtant paraissaient linéaires, parce qu'on va rentrer dans des phases de besoin de s'oxygéner, de respirer à n'importe quel prix. Voilà. Asphyxie. Quand c'est avec la Lune, c'est pareil, mais c'est au niveau du foyer, de la vie intime, de la vie privée. Sont des profils qui peuvent décider de déménager, de changer de vie, quand les aspects sont tendus, hein, entre Lune et Uranus, conjonction, carré, opposition, encore une fois. On peut, dans l'existence, avoir besoin de changer son quotidien de manière assez radicale et de manière assez inattendue pour ceux qui sont autour de nous. Voilà, pour l'anecdote, je vous propose une base de réflexion, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, j'ai eu des retours d'une émission que j'ai faite en début de mois, avec un vieux camarade avec qui j'avais travaillé pendant 4 ans, c'est Guillaume Play. Guillaume Play, c'est un animateur génial, c'est un intervieweur extra, je l'adore. Parce qu'on a bossé, encore une fois, entre 2013 et 2017 ensemble sur Énergie. Il m'invitait le week-end, le soir à 20h, je crois que je ne sais plus si c'était le samedi ou le dimanche, et on faisait, je ne sais plus, 2 millions d'auditeurs, on prenait les personnes qui appelaient en direct, et alors lui, il est merveilleux pour créer des liens avec les gens qui appellent, et puis il posait des questions astro, des questions relationnelles, et moi je répondais derrière, donc on faisait un très très bon duo. Et on a fait une émission qui a fait un carton, je sais pas, on a fait je ne sais pas combien de millions de vues sur tous les réseaux, Insta, TikTok, Facebook, etc. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Mais il faut toujours avoir en tête que dans des émissions comme ça, Guillaume a une tendance à chercher la provoque, à chercher l'impact. Donc il me fait dire des choses un peu radicales. Bon, c'est le contexte qui veut ça, d'être un petit peu dynamique, un petit peu pushy même parfois, mais d'un autre côté c'est ce qui fait le buzz et c'est ce qu'il cherche lui, donc tout simplement. Donc apprendre au second degré, mais en tout cas formidable, moi j'adore faire ça. Voilà ce que je voulais vous raconter, et puis voilà, c'était l'idée. Alors, Vénus-Neptune, tiens, pendant qu'on y est, je vais terminer sur un dernier point technique. Il y a dans le ciel une conjonction, depuis le début de la semaine, entre Vénus, la vie amoureuse, et Neptune, l'inspiration, l'idéalisation, le rêve. Et c'est pas que j'appréhende les relations Vénus et Neptune, parce que vous regarderez que dans le ciel, il y a 3 endroits où Vénus, la planète de l'amour, donc du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-vivre, hein, de la capacité à aimer. Vénus, c'est hyper important dans un thème sur les liens aux autres, en fait, tout simplement. Vénus a des affinités, on le sait maintenant, je vais lui être redondant sur le sujet, avec des secteurs comme la Balance, comme le Taureau, très belle Vénus. Vénus en Balance, Vénus Taureau sont des amoureux chroniques, hein, des gens qui ont besoin d'aimer, avec un talent pour le faire, hein, voilà. Et ils savent aimer, quoi, tout simplement. Les gens qui savent moins, eux, ils savent, tout simplement. Et troisième endroit où Vénus est très belle, c'est en Poisson. Et comme Vénus est belle en Poisson, naturellement, on dit qu'elle est exaltée, c'est-à-dire que ça donne des profils qui ont beaucoup d'empathie, de délicatesse, de douceur et de gentillesse. Il y a également dans ce secteur des Poissons une autre planète qui est très valorisée naturellement, hein, qui est dans un endroit où avec lequel elle a ce qu'on appelle des affinités, c'est Neptune. Donc Vénus et Neptune sont toutes les deux très très belles lorsqu'elles sont prédisposées en Poisson. Ça donne des profils romantiques, romanesques, hypersensibles, dans la dévotion, dans l'abnégation, c'est des perles, Vénus Poisson. Et en ce moment, Vénus vient de quitter le Poisson pour entrer en Bélier, mais reste dans le sillage de Neptune parce qu'il est très 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 proche. Il est vraiment vraiment à la fin des Poissons. Et Vénus en Bélier prend une coloration passionnelle, une coloration d'impulsion printanière. Ce sont des profils qui ont énormément de force d'amour, mais c'est une force d'amour expansive, envahissante, empressée. On aime avec toutes ses tripes, mais trop, parce que sinon on risque de gâcher le truc en brûlant le mécanisme passionnel par les deux bouts, ce qui fait qu'on se réveille 6 mois plus tard, on se dit bah non, finalement c'était pas ça. Et donc cette conjonction Vénus-Neptune risque de mixer un côté passionnel et un côté idéalisation. Voilà, je voulais juste vous mettre en garde. Si vous avez des planètes qui sont dans les rouages fin Poisson, début Bélier, donc par extension fin Vierge, début Balance, par extension fin Sagittaire, début Capricorne, et encore par extension fin Gémeaux, début Cancer. Voilà, vous êtes dans des sillages un petit peu sensibles, où vous allez faire preuve d'hypersensibilité, hyperréceptivité. Bon, rien de bien grave, Vénus c'est toujours délicieux.
tant qu'on ne se leurre pas et qu'on n'imagine pas trop de choses qui ne sont pas réelles. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine et cette pleine lune. Il y aurait tellement de choses à raconter, mais bon, à chaque fois j'en garde, sinon c'est pas drôle. Hein. Allez, je vais terminer par des citations. Alors, vous m'avez fait parvenir des citations que j'adore, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors, vous savez bien, quand elles sont positives et inspirantes, je les pioche, hein, je vous cite, et je vous les redistribue avec un plaisir non dissimulé. Là, j'en ai noté 3, comme à mon habitude. La première, elle est d'Anita. Anita nous cite Christian Bobin. Que dit cette citation? Elle dit « Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. » Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Et j'aime beaucoup cette citation. Merci beaucoup Anita. Je l'aime beaucoup parce que on est dans des mécanismes émotionnels et ce n'est qu'une intuition, ce n'est qu'un ressenti, mais je suis pour le fait d'évacuer ces ressentis. Il me semble que c'était Alfred Adler, qui est un des fondamentaux de la psychologie, qui avait évoqué la notion de garder les émotions et de les constiper en quelque sorte, ou au contraire de les évacuer, de s'en soulager, de s'en libérer. Et quand on ne se libérait pas de ces ressentis, on risquait de les constiper, et si on les constipe, il peut arriver qu'il y ait des émanations sur le plan physiologique, qui réactivent, c'est un signal d'alarme, le cœur dit ça va pas. Donc, bien évidemment, avec les bons mots, toujours exprimer ses ressentis, c'est mieux, si on peut. Si on ne peut pas, c'est embêtant quand même, c'est qu'il y a un problème. Autre citation d'Agnès, elle nous cite Ralph Emerson. Alors, que dit cette jolie citation? Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, si ce n'est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus? Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, si ce n'est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus? Ode à l'originalité, j'aime beaucoup. Et enfin une dernière de Christine qui nous cite Gandhi. Que dit cette jolie citation? Elle dit « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. » Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. J'aime beaucoup celle-là. Ouais. Ça boucle avec « Connais-toi toi-même et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret par toi » de Socrate. Merci beaucoup pour vos bonnes énergies, pour les bons échanges, les adorables messages que vous me laissez, les adorables citations que je garde et dont je me délecte. Merci encore. À très bientôt. Je vous prépare plein de trucs, comme d'hab.